Bonjour et bienvenue sur le site de Creavity. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ce bonnet que j'ai trouvé sur un site étranger. C'est un bonnet qui se tricote pour un enfant de 0 à 3 mois. Il se tricote avec du point mousse et du point de jersey. Le sommet est agrémenté d'un petit pompon et il se ferme grâce à un cordon. Je vous propose maintenant de passer à sa réalisation. Pour réaliser ce bonnet, j'utilise une laine, là ce sera une petite laine bleue. J'utilise une laine que l'on peut tricoter avec du 3 voire 3,5. On utilise aussi des aiguilles numéro 4. On aura besoin d'une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Donc pour monter ce bonnet, je vais commencer par monter 26 mailles. Donc sachez que sur mon site, il y a des tutos pour apprendre à monter les mailles si vous êtes grande débutante. Des tutos aussi pour apprendre le point de mousse et le point de jersey. Donc ce bonnet est complètement réalisable pour des débutantes. Je viens de terminer mon montage de mailles. Maintenant, je vais faire mon jersey. Donc là, je vais commencer par un rang de points endroit pour revenir avec un rang de points envers. Et comme ça, je fais 4 rangs. Donc, je remonte les points endroits. Pour celles qui ont un petit peu oublié ou pour les débutantes. Donc, je pique mon aiguille comme ceci. Je tourne mon fil de lin autour de l'aiguille droite. Je fais glisser mon aiguille, je rattrape la boucle et je laisse tomber. Donc je fais mes 26 points en droit pour le premier rang. Je termine mon premier rang de points en droit et je vais revenir avec des points envers. Donc je retourne mon travail et je fais mes points envers. Donc le fil est au-dessus, je passe mon aiguille en dessous, je tourne autour de cette aiguille, je rattrape mon point et voilà, j'ai fait mon premier point envers. Donc vous réalisez au total 4 rangs. Donc 2 rangs de points endroits et 2 rangs de points envers. On se retrouve pour la prochaine étape. Je viens de terminer mes 4 rangs de jersey. 1, 2, 3, 4. Je retourne mon travail et je tricote 8 mailles de points endroits. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les 18 autres mailles, je vais les tricoter en points envers. Donc, le jersey envers va se retrouver au-dessus du jersey endroit. Donc la première partie de jersey va me servir ensuite pour être rabattue dans le bonnet et y faire glisser le cordon. Donc là, je termine mes points envers. Je retourne mon travail et je fais tout mon rang en points endroits. Oui, parce que ici,
je veux que mon jersey endroit apparaisse. Et comme mes 8 mailles, mes 8 premières mailles, c'est du point mousse, donc là, je dois faire un rang endroit pour avoir mon point mousse. Donc là, je fais automatiquement mon rang en entier au point endroit. Donc ici, je tricote toutes mes mailles en point endroit. Donc là, je termine de tricoter mes dernières mailles de point mousse. Je retourne mon travail. Donc on commence à distinguer ici le début du point mousse et le début du point de jersey. Donc je vais tricoter 90 rangs au total. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas de compte rang, de le noter en faisant en numérotant de 1 à 90 à chaque rang, ou alors faire un petit bâton sur une feuille. Il y a une autre solution, c'est-à-dire que 90, c'est-à-dire que sur un côté de mon bonnet, j'aurai 45 rangs. Donc il faudrait que je compte 45 petites barres ici de point mousse. Alors c'est à vous d'utiliser la solution la plus adéquate pour vous. Donc ici, je vais tricoter mes 8 mailles plutôt de point endroit. Donc là, ça sera un petit peu plus facile puisqu'on arrive à distinguer le point mousse et le point de jersey. Et mes autres points au point envers. Donc je vous retrouve à la fin des 90 rangs pour continuer ce bonnet. J'ai terminé de tricoter mes 90 rangs. Donc comme vous pouvez le voir, la forme n'est pas droite, c'est tout à fait normal parce que ici c'est du point mousse et ici le point de jersey, ce qui fait que le point mousse, le dessin fait un sur l'endroit, un sur l'envers, tandis que tout le dessin sur le jersey ne se fait que d'un seul côté. Donc c'est ce qui fait la forme de ce bonnet. Donc ici, je vais continuer, ou terminer, comme vous voulez, par du jersey. Donc ici, j'ai mon jersey endroit. Donc je dois terminer 4 rangs en jersey envers. Donc je ne m'occupe plus des 8 points de point mousse. Je tricote tout pour avoir le jersey envers. Donc ici, je fais tous mes points endroit pour obtenir mon jersey envers de l'autre côté. Donc tout mon rang pendant 4 rangs de jersey pour terminer le bonnet comme on a commencé, tout simplement. Donc, je termine mon rang ici. Voilà. Voilà. Ici, on peut voir que mon jersey va se trouver de ce côté, comme au début de mon travail. Donc là, je fais 4 rangs. J'ai terminé mes 4 rangs de jersey endroit. Maintenant, je vais rabattre mes mailles. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce que je viens de découvrir. Donc, normalement, quand on rabasse nos mailles, on tricote la première maille, la seconde, et la première passe au-dessus de la seconde. Moi, je viens de découvrir une autre façon. Je prends un crochet. Donc mon aiguille c'est du numéro 4, je prends un crochet de numéro 4. Je tricote avec mon crochet, je tricote ma maille comme une maille endroit. Et
avec mon crochet, je passe ma maille dans la première. C'est une autre façon de rabattre les mailles. Donc je tricote avec le crochet ma maille et je la fais glisser tout simplement. J'ai trouvé que ça changeait, que c'était rigolo de vous le montrer. Donc là j'ai commencé, je vais continuer jusqu'à la fin. C'est vrai que le crochet est bien plus petit que l'aiguille, donc ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude. Bon, c'est un petit essai que j'ai voulu faire. Et puis ma foi, c'est pas trop mal. Donc je continue, vous voyez l'habitude, à rabattre mes mailles. Donc ça va assez vite. Et puis c'est vrai que pour rattraper la maille, pour la passer au-dessus, c'est plus facile en la faisant glisser avec le crochet. Donc, et en plus, on n'est pas obligé de tirer. Donc je trouve que le travail est assez souple pour la fin du tricot. Donc je continue. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Ça fait des années que je tricote. Et j'ai découvert cette astuce hier, je pense. Donc j'ai voulu essayer et vous le montrer. Comme quoi, qu'on soit débutante ou experte, on apprend tous les jours. Donc là, je termine de rabattre toutes mes mailles. Et ensuite, on va pouvoir passer à la couture. J'essaie de me dépêcher, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, je commence à voir le coup. Voilà. Donc, mes deux dernières. Je laisse tomber l'aiguille. Et voilà, je tire la petite boucle. Je prends un fil suffisamment long parce que je vais l'utiliser pour faire ma couture. Donc je passe ce fil dans la boucle. Je tire dessus délicatement et voilà. Maintenant, nous allons passer à la couture. Donc je vais plier mon bonnet endroit contre endroit. Donc ici, c'est le jersey endroit, c'est l'endroit de mon bonnet. Donc je le prends comme ceci et je le plie endroit contre endroit. Donc je superpose correctement la partie jersey. S'il le faut, on met des épingles. Donc moi je vais en mettre parce que le jersey a tendance à roulotter un petit peu. Donc pour que ce soit plus pratique, je vais prendre des petites épingles. Donc surtout faites attention de ne pas vous piquer. Cela c'est des épingles pour la couture, pas pour le tricot. Il en existe des plus grosses pour le tricot. Sachez-le, quand vous faites des pulls, tout ça, c'est vrai que dans le commerce, il existe de grosses épingles. Et pour les repérer sur le travail, c'est vrai que c'est plus facile. Donc là, je vais coudre toute cette partie. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le point mousse. Donc je vais faire cette partie au point endroit. Donc en couture, je prends mon aiguille. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, elle est là. Donc j'enfile mon aiguille. Donc, je l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer. Pour enfiler une aiguille à laine avec de la laine, c'est vrai que ce n'est pas évident.
On peut écraser le petit bout. C'est pas évident parce que la laine est faite de plusieurs petits brins, comme vous pouvez le voir ici. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avec mon index, je pose la laine dessus. Je le maintiens avec mon pouce. Je glisse mon aiguille sur mon doigt. Et avec mon pouce, je rabats le petit bout qui reste au-dessus. Je tire mon aiguille et j'enfile ma laine. Comme ça, c'est plus facile et les 3 brins sont enfilés en même temps. Donc, je vais procéder à la couture. Donc, ici, je vais faire un petit point de renfort, c'est-à-dire que je vais passer 2 voire 3 fois au même endroit. Donc ici, voilà, je passe 3 fois. Maintenant, je vais faire un point pour fermer mon bonnet. Donc, je vais en avant. Donc, mon fil est ici. Je pique mon aiguille à l'arrière du fil et je fais ressortir mon aiguille de l'autre côté. C'est-à-dire que mon fil se retrouve au milieu. Et je tire. Je repique mon aiguille derrière le fil, je fais ressortir l'aiguille devant et je tire. Donc là, on fait ceci jusqu'au bout. Je vous propose de nous retrouver à la fin de cette couture. Je suis sur le point de terminer ma couture. Oh, désenfiler. Donc vous voyez, hop, je rabats le petit bout et c'est très facile à enfiler. Donc là, je termine ma couture, comme je disais. Donc je serre assez bien quand je tire sur mon fil pour pas que ça se voit sur l'endroit du travail. Donc ici, je fais un petit point de renfort, c'est-à-dire que je passe plusieurs fois au même endroit. Et je ne coupe pas mon fil, je le garde. Donc, je vais repérer l'autre côté et je vais passer mon fil au travers pour l'avoir sur l'endroit de mon travail. Voilà, je retourne mon bonnet parce que le fil, je vais encore l'utiliser pour attacher le petit pompon que l'on va réaliser. Donc le petit pompon, moi j'en ai fait un, mais vous pouvez en faire 2, 3, 4. C'est selon vos goûts et selon vos envies. Donc maintenant, nous allons faire le cordon. Donc je dois réaliser un cordon de 55 cm. Donc moi j'ai décidé de le faire au crochet. Vous pouvez aussi l'utiliser, le faire avec un joli ruban de satin. Donc le cordon va passer ici, dans les premières mailles que vous avez fait en début et en fin de travail. Donc cette partie va être rabattue comme ceci. On va faire une couture et le cordon passera à l'intérieur. Moi, je vais faire mon cordon au crochet. Mais vous avez la possibilité d'utiliser un ruban de satin ou le faire avec un cordon de laine. C'est comme cela vous arrange. Je vous retrouve pour la pose du cordon. Je suis sur le point de terminer mon cordon. Je coupe mon fil. Pour fermer mon travail, je passe encore une fois et ici je tire tout comme au tricot, je tire tout et voilà, j'ai terminé mon cordon de 55 cm. À présent, je reprends mon bonnet. Donc ici, 2 solutions se présentent à vous. Alors, soit vous passez par ces deux solutions. Donc la première, vous rabattez la partie jersey qu'on a tricoté en début et en fin de travail et vous faites votre couture
tout le long. Et avec une épingle à nourrice que vous passez dans l'extrémité du cordon. Donc avec la couture faite, il suffira de passer l'épingle à nourrice dans le petit, comment je vais dire, le petit encoche qu'on a fait. Donc comme ceci. Et l'épingle à nourrice va passer dedans et ressortir à l'autre extrémité. Moi, je fais la seconde solution, mais savoir qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire que je vais faire les deux en même temps. Je vais poser mon cordon dans le petit creux ici. Je vais rabattre je rabats mon jersey et j'épingle. À savoir que c'est assez délicat car il ne faut surtout pas, quand vous allez coudre ce rabat, ne pas prendre avec votre aiguille le cordon parce que sinon on ne pourra plus le régler pour refermer le bonnet. Bon, c'est un petit risque que je prends pour aller un petit peu plus vite. Donc je rabats tous mes côtés, je les maintiens avec des petites épingles. Donc je rabats assez haut. De toute façon, j'ai 4 rangs. Donc je maintiens bien mon travail, je prépare bien mon travail. Je mets des épingles tout le long. Donc ici, il y a la couture, mais c'est pas grave, on rabat aussi. Voilà. Donc, je prépare bien mon travail. Je remonte le jersey. Et je vais remettre une petite dernière pour la fin. Voilà. Donc, je vais prendre mon aiguille à laine. Ici, je vais couper une longueur de laine pour faire ma couture. Donc, je fais un petit nœud, ceci, et de l'autre côté, je l'enfile. Voilà. Maintenant, je vais commencer la couture. Donc ici, le petit fil, je vais le rentrer quand j'aurai terminé ma couture. Ce n'est pas un problème pour moi. Donc je rentre le nœud à l'intérieur pour pas qu'il se voie. Donc, comme d'habitude, je fais un petit point de renfort parce que c'est là où le cordon va être tiré d'un sens comme de l'autre. Donc ici, je vais faire un petit repère. Donc, mon fil est ici, donc lui, je m'en occupe pas. J'enlève l'épingle. Et je vais prendre comme repère le rang de point mousse ici. Et je vais piquer sur le, comment je vais dire, la partie basse du point. Et je pique sur la petite partie rabattue. Je tire et je fais comme ceci tout du long. Donc ici avec le point mousse, c'est vrai qu'on le voit très bien. Donc là je continue pour vous montrer en côté jersey ce que ça va faire. Voilà, je termine la partie mousse, enfin point mousse. J'enlève l'épingle qui m'embête. Et je fais la même chose avec le jersey. C'est-à-dire que je prends un rang de référence, donc je vais prendre celui-ci, et je vais taper dans la partie basse du point envers. Donc ici, on voit le haut,
la partie basse et la partie haute. Donc je vais piquer mon aiguille de haut en bas dans la partie basse du point et je vais piquer dans le rabat. Donc je fais ceci jusqu'à la fin de la partie bonnet et on va se retrouver ensuite pour la confection du petit pompon. Je viens de terminer ma couture, donc je vérifie en tirant sur un côté si ça passe bien, si le cordon glisse bien. Donc là, ici, j'ai de la chance, il n'y a pas de souci. Voilà, ici, le petit bonnet, ce que ça donne. Donc ici, il ne reste plus qu'à faire le cordon, le petit pompon. Donc, moi, je vais en faire un. Je vais vous montrer comment moi je le réalise. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Je prends un bout de fil de, on va dire, une trentaine de centimètres que je coupe, que je mets de côté. Je prends mon fil qui vient de la pelote et j'utilise mes doigts. C'est-à-dire que je prends mon fil ici et je tourne autour de mes doigts. Donc sachez que plus vous allez faire de tours, plus le pompon sera fourni. Je tourne comme ceci plusieurs fois et je coupe ici. Je le maintiens avec mon pouce. Donc, je retire mon doigt, je maintiens la forme. Avec le fil que je viens de couper, je prends une petite extrémité, je reprends les fils qui étaient sur mes doigts et avec cet autre fil, je tourne autour d'un des côtés du masque qui va faire le pompon. Donc je fais plusieurs tours, je serre assez bien. Voilà. J'enfile mon aiguille pour bien serrer, bien fermer le pompon. Donc voilà, comme ça. Avec cette aiguille, je pique dans le milieu ici, là où j'ai tourné. Donc c'est assez délicat, donc il faut assez forcer et bouger le travail. Je tire, je reviens en arrière de l'autre côté et je refais un tour sur le devant. Voilà. Je retourne mon travail et je passe le fil dans les fils que j'ai tournés autour du pompon et je le passe vers le bas, ce qui fait que ça fera encore une petite frange. Donc ici je coupe mes deux fils, je prends mes ciseaux et je coupe tous les petits brins doubles. Donc vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez utiliser un morceau de carton, un morceau de brique de lait ou du carton que vous pouvez trouver. Donc ici, je vais essayer d'égaliser un peu plus. Donc je prends repère comme les coiffeuses avec mes doigts. Donc je mets de côté. Je reprends mon fil, le fil de mon bonnet que j'ai gardé. Donc ici il est un peu grand, je vais le couper, ça sert à rien d'avoir une très grande longueur. Le fil qui est sur mon bonnet, je l'enfile comme ceci et je vais attacher le pompon. Donc je passe mon aiguille dans tous les anneaux du dessus, je le passe au dessus, je décide de la longueur à laquelle je veux que mon pompon tombe. Je le passe dans mon bonnet. Voilà. Je refais un tour. Comme ceci. Donc je garde la même distance. Et maintenant, je vais pouvoir l'attacher. Donc je repasse mon aiguille sur la pointe du bonnet pour le rentrer à l'intérieur. Je tire pas trop fort
pour garder la longueur. Je rattrape mon aiguille et voilà, je sors la pointe. Je fais attention, voilà. Et je termine, c'est-à-dire que je fais un point d'arrêt ou un point de renfort. Donc je tourne plusieurs fois. Et là, c'est sûr, le pompon ne va pas tomber. Je coupe mon fil. Hop. Et voilà, le bonnet est terminé. Donc je ressors le pompon correctement. Et voilà. On vient de terminer notre bonnet pour bébé de 0 à 3 mois. Donc ici, je l'ai réalisé en bleu. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, bien sûr. Donc moi, je l'ai fait en proposition sur ma boutique creavetti.fr. Il est disponible avec cette couleur bleue. Il est disponible avec le rose et un blanc. J'espère que mon tuto vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris certaines étapes, n'hésitez pas à me poser les questions juste en dessous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et bon tricot!